Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien en cette nouvelle journée. Aujourd'hui on est samedi, il a l'air de faire beau, alors ça c'est agréable parce que dès qu'il fait beau franchement on a envie de faire plein de trucs. Donc moi ce que je fais la première chose maintenant, voilà, je crois que vous connaissez ma petite routine, moi j'adore aérer. J'ouvre toutes les fenêtres, mais vraiment toutes les fenêtres. En plus il fait bon et j'aime bien quand le soleil rentre, que tout soit aéré, qu'il y ait un coup de frais à la maison. Les enfants dorment encore parce qu'il est tôt, il est 8 heures, pas tout à fait encore 8 heures. Et donc je vais descendre en bas parce qu'en haut j'ai peur de les réveiller. Donc je vais en bas à la salle de bain directement. Donc je vais me laver, brosser les dents, etc. etc. Et puis j'en profite aussi que je suis en bas pour ouvrir. Donc j'aère aussi la cuisine, j'aère la chambre du bas, c'est une chambre qui reste vide pour l'instant et c'est une chambre que ma fille pour l'instant utilise en tant que salle de jeu, donc ça sera mon futur bureau. Donc voilà, ça sera, c'est pas encore organisé, mais pour l'instant il joue dedans, donc j'aime bien aérer aussi. Et là, comme on a le soleil, mon mari il est déjà dehors en train de commencer à regarder ce qu'il va faire aujourd'hui en termes de travaux. Donc j'adore parce que là on a vraiment le soleil de ce côté-là le matin et la pièce elle est lumineuse, c'est agréable, j'aime beaucoup. Donc je suis montée, moi quand je me lave après il faut que je mette la crème hydratante sinon après j'ai la peau très très sèche au niveau des mains aussi. Je redescends en bas et là j'attaque mon café. Donc moi là en ce moment c'est que café noir. Ouais, j'ai pris un café noir et j'en profite aussi pour préparer la table pour les enfants. Parce que je vais sortir faire les courses et des fois ils se réveillent et puis comme ça ils ont déjà tout qui est pris en bas. De toute façon mon mari est dehors donc des fois il vient, il jette un petit coup d'œil. Et voilà, moi je me fais un café et comme il fait bon, c'est calme, les enfants dorment encore. Je me suis dit, là, je vais prendre mon café au soleil, un petit peu de vitamine D sur le visage. Franchement, ça fait du bien. Du coup, mon café direction dehors. Parce que je me dis même qu'il faudrait que je m'achète une petite table. Vous voyez les petites tables que je vous montre à chaque fois, style bistrot. Vous voyez juste la petite table et les deux petites chaises, c'est suffisant pour juste devant la porte parce que nous on a toutes nos tables derrière et derrière on n'a pas le soleil en fait. Le matin on l'a vraiment devant au niveau de la porte d'entrée. Et donc je suis restée un petit peu comme ça au soleil et c'est super agréable. Vraiment ça fait du bien. Et prendre le soleil comme ça au calme, ça fait du bien. Et là, je vais mettre mes baskets. Je vais mettre mes baskets, j'ai préparé les sacs et je vais attaquer les courses. Donc les enfants dorment encore. Et moi, je trace directement chez Netto. Vous savez que Netto, pour moi, c'est le plus proche. Comme vous pouvez voir, oui, mon pare-brise est encore dégueulasse. J'ai pas encore lavé, enfin, j'ai pas lavé depuis la dernière fois. Donc voilà, tant pis, je laverai quand j'aurai le temps et quand j'aurai envie surtout. Donc là, on va à Netto et voilà, j'ai ma petite liste, mon petit désinfectant, mon gel hydroalcoolique, et prête. J'ai une écharpe. En fait, c'est pas une écharpe, c'est un châle en coton. C'est une bande et que je me mets autour du visage. Alors je la plie sur 4, vous voyez, parce qu'elle était quand même assez large et je la mets au niveau du visage, comme ça me protège quand même un petit peu. Les gants, j'en ai plus du tout, d'ailleurs c'est ce qu'il faudrait que j'achète. Et je m'aperçois que j'avais oublié, mais bon, c'est pas grave ça. Alors, bizarrement, c'est la première fois que je vois qu'il y a la queue, en fait, chez Netto. Donc, on va y aller, on va aller faire la queue. Et voilà, me voilà arrivée.
Donc là, j'ai fait mes petites courses. Je devais aller à la boucherie au final. Je suis pas allée parce que je suis passée devant la boucherie. J'ai vu qu'il y avait un monde de malades. Donc je me suis dit non, voilà, je vais pas y aller. Il me manque. Je voulais acheter la semoule fine en fait, hein, de la semoule fine et de l'anis en poudre. Et puis bah au final, je l'achèterai demain. Je sais que demain elle est ouverte, donc il y aura peut-être moins de monde. Pour les courses, alors pour les courses, moi, ce que je fais, hein, je vous le dis pas tout le temps, mais moi les courses, que ce soit conserve, les légumes, j'ai pris quelques légumes, tout ce qui est épicerie, je le laisse dans la voiture, même mon manteau, hein, pour vous dire. Je prends le frais. Et le frais, je le rentre par le garage. Donc moi je rentre par le garage, je laisse mes chaussures toujours à l'extérieur. Toujours mes chaussures à l'extérieur, mon manteau à l'extérieur. Et je rentre, après je lave mes mains, j'en retire les emballages, j'enlève tout ça, je mets à la poubelle et je mets directement tout au frais. Voilà pour ma routine, hein, de course. Donc j'ai été au plus vite, hein, et je suis allée, bah, de toute façon je vous ferai la vidéo de, mon, de mon retour de course. Alors, il y a un petit truc que j'ai acheté que j'ai oublié de vous présenter, hein. J'ai tellement fait vite les courses et en plus je l'avais laissé dans la voiture, c'est ce pot. En fait, j'ai acheté ce pot pourquoi? Parce que je vous avais dit qu'on voulait faire des bacs maison pour, enfin des bacs, faire des fabrications maison, c'est-à-dire fabriquer des bacs style jardinière pour pouvoir y planter bah, des plantes aromatiques, enfin pas mal de choses. Et bah, en attendant, parce que là tous les magasins de bricolage sont fermés, on n'a pas les lattes, vous voyez. Donc en attendant de fabriquer nos propres lattes, bah, il faut que les plantes poussent. Donc je me suis dit pourquoi pas commencer par mettre le persil. Vous voyez, on va mettre le persil, on va mettre la terre. J'ai la terre, on a tout, hein. On a la terre, on a les graines. Donc on va faire ça cet après-midi. Voilà, ça va être un truc à faire. Donc on va mettre la terre, on va mettre les graines comme ça, le temps que ça pousse. Et ben après on pourrait reprendre et puis les mettre dans nos bacs maison. Et aussi, hein, la chose que je dois faire aujourd'hui, c'est que je me suis dit qu'il faut que je la fasse aujourd'hui, c'est détartrer cette cafetière. Alors vous étiez nombreux à me demander après cette cafetière. Donc ça, tout simplement, c'est une cafetière style Nespresso. Vous avez regardez, il y a encore du café à l'intérieur. C'est une cafetière pour se faire des cafés expresso. On peut même se faire mousser un peu le lait. Et c'est une cafetière qui est intégrée, hein. Donc nous, on l'a acheté quand on a fait notre cuisine. Donc on voulait une cafetière intégrée. Et voilà, tout simplement. Donc c'est très facile d'utilisation. Donc moi, ce que je vais faire aujourd'hui, hein, c'est un grand nettoyage. Je vais la détartrer bien comme il faut. Donc moi, quand je la détartre, hein, c'est pratiquement toute la 2 heures ou moins 3 heures au vinaigre. Vinaigre avec, des fois je le mélange un peu avec de l'eau et puis je fais passer plusieurs fois jusqu'à ce que voilà, je sente qu'il n'y ait plus de calcaire tout simplement. Donc ce qui est bien, c'est d'avoir une deuxième cafetière de dépannage, hein, sinon voilà, une après-midi sans café, ça peut faire du bien aussi. Donc voilà, donc je vais commencer déjà par retirer ça. Alors ça, je vais vider, hein, il y a du café, il y a le café de ce matin. En général, ce genre de le café, je le garde. Et puis, bah, je me fais des petits sous la douche. J'aime bien faire vous voyez, des petits massages, comment dire, des petits massages anti-cellulite au niveau des cuisses. Donc, c'est très rare quand je le jette, hein. En général, je le garde dans une petite bouteille, hein. Je lave une bouteille en verre et je le garde au frigo. Donc, ça, vous pouvez le faire. Vous pouvez l'utiliser, vous le mélangez tout simplement. Regardez à côté, hein, je viens de terminer la vaisselle. Vous pouvez le mélanger tout simplement soit avec une huile ou soit tout simplement avec votre gel douche, hein, ou votre savonnette. Ensuite, je vais prendre ça et puis je vais prendre ça. Ça, il faut vraiment nettoyer, hein, parce que c'est vraiment, celui il est vraiment crade. Et puis regardez en dessous, hein. En dessous, là aussi, il faut nettoyer. Il faut nettoyer aussi, vous voyez, tout en dessous. Moi, je nettoie tout ça avec une petite brosse à dents que j'achète exprès pour le ménage. Et puis, il y a la réserve, hein, le bac à eau. Donc ça, je vais le retirer, je vais le laver, puis je vais mettre du vinaigre blanc.
poser ça comme ça en espérant que ça tombe pas. Ouais, je pense que c'est bon là. Alors ça c'est vraiment un nid à microbes. Hein. Ça fait un petit moment que j'avais pas fait. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire bouillir de l'eau et je vais laisser poser de l'eau à l'intérieur. Donc là, je nettoie tout, hein, le bac à eau, le récipient. Et après avoir tout nettoyé et bien essuyé, on la met dans la cafetière, je vais mettre du vinaigre blanc. Donc je vais bien remplir de vinaigre blanc. Et je vais laisser tourner plusieurs fois, faire marcher la machine pour vraiment nettoyer hein, tout, tout à l'intérieur. Donc je vais le faire 3 fois. Alors là, en attendant hein, que voilà, la cafetière tourne avec le vinaigre, donc je vais récupérer le marc de café. Donc que je vais mettre dans un petit bocal comme ça que je vais garder au frais. En général, je les utilise 1 ou 2 fois par semaine. Des fois, je les utilise, hein, comme je vous ai dit, en massage pour les cuisses aux endroits où vous avez un peu de cellulite. C'est très très bon avec une huile ou votre savonnette ou votre gel douche. Alors je vais nettoyer, je vais bien nettoyer, donc voilà, là j'ai nettoyé, vous voyez il est propre, il brille. Et je vais récupérer le vinaigre que j'ai fait couler. Et au lieu de le jeter, je vais réutiliser pour détartrer ma bouilloire, hein, tant qu'à faire. Elle aussi, elle a besoin d'un gros nettoyage. Donc je vais verser hein, tout le vinaigre dans la bouilloire, regardez. J'essaie de vous montrer. Ça fait pareil, hein, un moment que je ne l'ai pas fait. Et voilà, donc là, je vais verser. Et puis je vais allumer la bouilloire pour faire bien chauffer le vinaigre. Et puis voilà. Donc là, j'ai fait tourner 2 fois. 2 fois le vinaigre et puis après là je rince à l'eau, c'est-à-dire que je remplis le bac que d'eau et puis je fais tourner 3 fois la cafetière pour qu'elle se nettoie, hein, qu'elle se vide, hein, qu'elle se nettoie de ce vinaigre. Donc voilà, j'espère que ça vous a peut-être donné envie de faire un nettoyage en profondeur hein, des cafetières et tout, des tartrages. Donc c'est assez rapide, où il y a des endroits où il faut frotter, retirer les résidus de café, résidus de poudre aussi. Mais sinon, voilà, c'est quelque chose que je devais faire. Et puis j'essaye de faire, hein, comme je vous ai dit hier sur ma routine d'hier, pas faire tout en une fois, mais tous les jours de faire quelque chose de, on va dire, entre guillemets, chiant à faire. Genre laver les carreaux, détartrer tous les appareils, hein, style cafetière, bouilloire, etc. Et puis la prochaine étape, moi je me dis, c'est de m'occuper de ces 3 tiroirs. Ça, ces 3 tiroirs, il faut que je m'en occupe. C'est pareil, hein, c'est vraiment le bazar là. Mon étagère à épices, pareil, hein, c'est le bazar. Il y a plein de trucs à faire. Je le ferai peut-être demain si j'ai le courage. Voilà ma petite routine. Donc moi, je vais me faire un petit café. Donc ça me donne envie de faire un petit café. Donc après avoir fini, fait pas mal de choses pour en nettoyage, hein, vous voyez, je suis sortie, j'ai fait les courses, donc gel hydroalcoolique, javel sur pas mal de choses. Et puis moi, j'utilise pas de gants parce que j'ai plus de gants. Du coup, je fais tout à la main. Je trouve que de toute façon, le fait de laver les mains plusieurs fois par jour, même 4, 5, 6 fois dans la même heure, j'ai les mains toutes sèches, mais vraiment toutes sèches. Et je vais prendre un peu de beurre de coco. Voilà, j'en prends un tout petit peu, je vais pas prendre tout ça. Voilà, regardez comme ça. Et ce que je fais souvent, c'est ça. Et je peux vous dire que surtout là, moi là, c'est vraiment la partie qui est sec entre les doigts.
Voilà, j'en mets vraiment partout. Je laisse fondre. Je vais ma gourmette. Je vais vous monter hein, au niveau des poignets parce que c'est surtout moi mes ongles. Hein. Mes ongles, alors là, c'est une catastrophe. En plus, j'ai décidé de rien mettre dessus. Aucun soin, aucun vernis. Et puis ça, l'huile de ricin, ce que je vais faire, moi, c'est que je les utilise, vous voyez, sur les ongles. Et voilà en gros à ma journée après, voilà, je me suis fait ce petit soin et tout ça pour les mains. Je le fais ça plusieurs fois, des fois dans la journée, hein, ça dépend, des fois j'ai les mains plus secs, très sèches, des fois moins, ça dépend vraiment des jours. Mais j'essaie de le faire quand même assez souvent. Donc voilà en gros ma journée, comment elle s'est passée, hein, les petites choses que j'ai fait. Donc comme je vous dis, j'essaye de faire des choses un peu tous les jours, histoire de pas s'occuper, enfin de pas s'ennuyer, de s'occuper intelligemment. Et là, je vais me faire un café et je vais aller regarder un film sur Netflix. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, partager, commenter. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.